Bonjour à vous tous, c'est Fouad de la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo rétrospective, 1er juin 1990, 1er juin 2025. Un autre film fête ses 35 ans, ce n'est autre que le film classique Total Recall. Bien sûr, dans cette vidéo rétrospective, nous allons parler de beaucoup de choses qui va détailler au niveau de ce film. Alors bien sûr, en ce qui concerne pour le film Total Recall, le film est réalisé par le réalisateur Paul Verhoeven. Paul Verhoeven qui est un réalisateur néerlandais qui est connu pour avoir réalisé déjà des grands chefs-d'œuvre comme le premier film Robocop, le premier Robocop, car oui, ça a été un chef-d'œuvre. Ensuite, après Total Recall, il y a le film Basic Instinct. Et bien sûr aussi, comme autre chef-d'œuvre aussi, Starship Troopers, le premier. D'ailleurs, pour moi, il n'y a eu qu'un seul Starship Troopers. Et on va en parler dans la vidéo. Et bien sûr aussi, Hollow Man, L'Homme sans ombre. Et Paul Verhoeven, il est beaucoup connu pour avoir réalisé ces films sombres que je vous ai cités et qui m'ont beaucoup marqué. Alors bien sûr, en ce qui concerne pour le film Total Recall, ce film se passe dans un univers fictif où la planète Mars a été colonisée par les Terriens et la planète Mars est devenue habitable. Et j'ignore si dans la vraie vie, ce serait trop beau pour être vrai. Plus sérieusement, la planète Mars, le fait qu'elle a été colonisée par les Terriens, elle est dirigée par le personnage impitoyable Milos Cohagen, dont bien sûr la planète Mars subit des affrontements entre les forces du dirigeant Milos Cohagen et des résistants de la planète Mars, que ce soit des Terriens ou voire même des mutants aux côtés de la résistance. Et dans ce film, ça nous met en scène le personnage Douglas Quaid, qui vit sur Terre et qui est marié, qui a des amis et qui a une situation stable. Et apparemment, à chaque fois quand il fait des rêves, il se demande si c'est trop beau pour être vrai et il se pose la question s'il a déjà mis les pieds sur la planète Mars. Et pour éclaircir les choses à son sujet, il va dans une société sur les mémoires qui se nomme Recall, qu'on lui fait implanter une mémoire, un souvenir qui n'a jamais existé dans sa vie. Et après ce test, il commence à perdre le contrôle de lui et c'est là que le mystère commence. C'est moi, Monsieur Quaid. Essayez de vous calmer. C'est pas mon nom, Quaid. Lâchez-moi, détachez-moi tout de suite. Alors bien sûr, je vais expliquer dans cette vidéo, mais avant toute chose, comme je vous ai dit, hormis que le film soit réalisé par Paul Verhoeven, au niveau du casting, nous avons comme acteur Arnold Schwarzenegger. Bien sûr, Arnold Schwarzenegger, hormis qu'il soit connu pour avoir joué dans les Terminator et dans Last Action Hero, il n'est pas uniquement connu pour ses chefs-d'œuvre, il est aussi connu pour avoir joué dans Le Contrat, aussi dans La Course aux jouets, Un flic à la maternelle, The Running Man, dont bien sûr c'est un film d'une adaptation du livre Stephen King, dont bien sûr, certes que c'est un film sombre, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, The Running Man, mais il n'est pas fidèle au roman. Et ce passage, je le dédie à mon poteau Baikill 187. Et après, bien sûr, Arnold Schwarzenegger, il est aussi connu pour avoir joué le personnage culte, le commandant Dutch, dans le film Predator. Après, bien sûr, voilà, j'en passe. Et ensuite, comme autre acteur, nous avons Ronny Cox. Ronny Cox, qui est connu pour avoir joué dans le premier Robocop, dans le rôle du deuxième cadre de l'OCP, Dick Jones, qui a créé bien sûr le robot, le ED-209, et qui était jaloux que son coéquipier avait créé Robocop. Et bien sûr, il s'allie avec les gangsters pour justement éliminer Robocop. Et bien sûr, il est connu pour avoir joué le commissaire Bogomil dans Le Flic de Beverly Hills 1 et le 2. Alors, c'est vrai que dans Le Flic de Beverly Hills 1, il est un peu réticent vers Axel Foley, mais c'est vers le milieu du film où il commence à avoir confiance à Axel Foley. Et tandis qu'aussi, il est connu pour avoir joué dans un film Scissors, dans un film d'horreur, dont bien sûr, il joue avec Sharon Stone. Et comme bien sûr, troisième actrice, nous avons aussi Sharon Stone. Sharon Stone, bien sûr, qui est connue pour avoir joué, hormis Total Recall, le deuxième film que j'avais vu, L'Expert, avec Sylvester Stallone, malgré ce n'est pas un blockbuster, mais j'ai beaucoup aimé. Et elle est connue pour être le personnage principal, Basic. Et bien sûr aussi, elle est le personnage principal dans le film Mort ou Vif, réalisé par Sam Raimi. Et aussi, elle est connue pour avoir joué dans le film Casino et le film Broken Flowers. Bon, je vais m'arrêter là pour Sharon Stone parce que sinon, j'en aurais pas fini. Nous avons aussi comme acteur Michael Ironside, qui est connu pour avoir joué dans le rôle cruel du terrible méchant Highlander 2, qui n'est autre que le personnage
sombre, le général Katana. Il est aussi connu pour avoir joué dans Top Gun. Il est aussi connu pour avoir joué dans Starship Troopers, le professeur lieutenant Jean Razak, j'ignore la prononciation. Et bien sûr, il est connu pour avoir joué aussi dans la série V, où il joue dans le rôle du résistant Han. Et bien sûr, le résistant Han, c'est mon personnage et mon résistant préféré dans la série V. Et bien sûr, il est connu pour avoir joué dans le film de science-fiction horrifique qui n'est autre que le film Scanners. La même chose pour Michael Ironside. Je vais m'arrêter là. Et là, maintenant, je vais vous parler des personnages au niveau du film Total Recall. Alors, au niveau du film Total Recall, comme je vous ai dit, Arnold Schwarzenegger, il interprète un personnage qui n'est autre que Douglas Quaid. Et bien sûr, apparemment, par la faute de ses rêves, il se pose des questions si vraiment tout ça est réel, s'il vit dans un souvenir implanté. Et il prenait l'initiative de partir à la société Recall. Bien sûr, son meilleur ami au travail le met en garde de ne pas y aller. Sharon Stone joue dans le rôle de Madame Quaid, qui n'est autre que sa femme. Et nous avons Ronny Cox jouant dans le rôle du dirigeant de la planète Mars, Milos Cohagen. Et bien sûr aussi Michael Ironside, qui joue dans le rôle d'un méchant agent des services secrets, travaillant et obéissant au doigt et à l'œil pour Milos Cohagen. Alors comme je vous dis, le fait que Douglas Quaid, il est en train de s'imaginer que tout ça c'est trop beau pour être vrai. Alors le fait que Douglas Quaid, il vit une paisible vie avec sa femme, et bien au final, quand il partit à la société Recall, là les choses se réveillent. Apparemment, il est hors de contrôle. Et ensuite le fait qu'il fut endormi, son meilleur ami lui tend une embuscade, justement pour lui dire tu n'aurais pas dû aller chez Recall. Et son meilleur ami voulait le tuer par peur qu'il découvre en fait sa vraie personnalité et sa vraie nature. Et bien sûr, l'embuscade ratée, Douglas Quaid arrive à survivre en les combattant avec une scène de combat. Et bien sûr, il fut étonné comment il les a battus et la façon comment il les a tués. Et le fait qu'il rend visite à sa femme, et au final, sa femme reçoit l'ordre de le tuer. Le fait que Douglas Quaid maîtrise à sa femme, Laurie Quaid révéla qu'en fait, que tout ça n'était qu'orchestré, qu'elle n'était pas sa femme. Et il a reçu des souvenirs implantés de cette vie qu'il a. Et bien sûr, Douglas Quaid prenait la fuite tout en étant poursuivi par l'agent des services secrets de Cohagen, Richter, avec son équipe, afin que Douglas Quaid cherche à savoir qui il est. Tu vas quand même pas me descendre, après tout ce qu'on a vécu. Il y a eu de bons moments. Content de t'avoir connu. Alors, je ne vais pas être trop détaillant pour ce film, mais il est important de savoir que le fait que c'est Paul Verhoeven qui l'a réalisé, Dick Jones a croisé Paul Verhoeven dans Robocop et dans Total Recall. Sharon Stone a pu bénéficier du personnage principal Basic Instinct qui est réalisé par Paul Verhoeven. Et d'ailleurs, Ronny Cox et Sharon Stone se sont recroisés la route dans le film Scissors. Et tandis que Michael Ironside joue le lieutenant dans Starship Troopers. Et bien sûr, nous voyons aussi le personnage qui n'est autre que l'hôte de Quattro et que nous le voyons aussi dans Starship Troopers. Car oui, parce que c'est réalisé par Paul Verhoeven. Et bien sûr, au niveau du compositeur musical, ce n'est autre que Jerry Goldsmith. Et Jerry Goldsmith, il est connu pour avoir composé les musiques de Basic Instinct, bien sûr Hollow Man, dans les films de Paul Verhoeven, mais en dehors des films de Paul Verhoeven, il est connu pour avoir composé les musiques, déjà, des Gremlins, des films Gremlins, de la trilogie Rambo. Il a été aussi compositeur du film Alien le 8e passager, Alan Quatermain et les mines du roi Salomon, le film Congo et le tout premier film Star Trek de 1979. Jerry Goldsmith, il a été le compositeur de ces films classiques que je vous ai cités. Et dans le film Total Recall, les musiques sont bénéfiques. On peut entendre la même musique dans le générique du début et dans le générique de fin. Et c'est pour ça que cette musique nous pousse à un mystère. On va en parler vers la fin de la vidéo. Et après, si je dois vous dire au niveau de ce film, franchement, c'est un film qui m'avait mis une claque. C'est vraiment du lourd. Déjà, je dois vous raconter une anecdote, comment j'avais vu ce film quand j'étais petit. Je me rappelle, avec ma sœur, on était partis plusieurs fois au Quick. Et c'était la période où il y avait la collection des VHS, où quand on achetait un menu, on nous offrait des VHS. Et il y avait 3 films dans les menus Quick. Il y avait Dans la ligne de mire avec Clint Eastwood, il y avait Total Recall, et il y avait aussi Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur. On a pu avoir le film Dans la ligne de mire, on a pu avoir Total Recall. Par contre, ma sœur et moi, on a raté le film Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur. On a pu avoir 2 VHS sur 3 au Quick. Mais bon,
c'est mieux que rien. 2 sur 3, c'est mieux que rien. Et le film, moi, quand je l'ai vu, il y a vraiment des révélations. Parce que le fait que Douglas Quaid, en fait, il se rend compte que il n'est autre qu'un autre personnage qui se nomme Hauser. Et en fait, petit à petit, le fait qu'il rencontre la résistance de la planète Mars et le fait qu'il fréquente les résistants de la planète Mars, et quand ils se font capturer par les forces de Quagen, et on s'aperçoit que Douglas Quaid, c'était vraiment un personnage inventé, et tandis que le fait que c'était un personnage inventé, Hauser était en fait un agent fidèle à Quagen, et le but était d'infiltrer la résistance et ramener les forces de Quagen jusqu'à Quattro, le leader de la résistance, qui n'est autre qu'un mutant, et bien sûr, qui est dans le corps d'un autre. Alors, adios, amigo. Et merci du fond du cœur de ne pas t'être fait tuer. Et on se verra peut-être dans nos rêves, qui sait. On peut toujours espérer. Et au final, le film, ça a été une claque. Il y a des révélations inattendues. Il y a toujours un mystère. Parce que le fait qu'aussi, il a une romance avec l'actrice Melina, qui n'est autre interprétée par l'actrice Rachel Ticotin, déjà qui est connue pour avoir joué l'inspectrice de police dans le film Chute libre avec Michael Douglas. Bon, après, cette actrice, elle n'a pas eu autant une carrière que les autres acteurs que je vous ai cités. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la partie du casting. Et le fait qu'il a une romance avec Melina, qui est bien sûr une figure importante de la résistance de la planète Mars. Et là, bien sûr, comme je vous ai dit, on s'aperçoit qu'en fait, que tout ça, ça a été orchestré. Même Quagen, il fait des révélations, que tout ça, ça a été monté de toutes pièces. Il lui dit que vous n'êtes pas Douglas Quaid, oui, vous êtes Hauser. Il lui fait montrer une vidéo dans un passage où Hauser fait des révélations. En gros, tu as réussi ta mission, tu as pu infiltrer la résistance. Et au final, quand Quagen donne à l'ordre de rendre la mémoire à Douglas Quaid pour qu'il redevient Hauser, et bien finalement, Douglas Quaid résista et finalement, il devient fidèle à la résistance. Et après, bien sûr, quand on voit la scène de combat, la scène finale face à Richter et face aussi à Quagen, c'était vraiment du lourd, c'était vraiment aussi marquant. Et ensuite, à la fin, quand il y a une dernière scène de romance entre Quaid et Melina, il se pose encore la question si c'est un rêve. Et ce film nous a permis encore de se dire, est-ce que tout ça encore, l'arrivée de Douglas Quaid sur Mars a été encore imaginé, ce n'est qu'un rêve ou c'est vraiment réel? Pour moi, c'est réel, mais quelque part, ça laisse encore du mystère et du suspense. Je pense que le scénariste et Paul Verhoeven nous a fait ça pour qu'on ait notre propre opinion. Après, moi, comme je vous ai dit, c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que le film Total Recall de Paul Verhoeven, après Robocop, c'est le deuxième film de Paul Verhoeven que j'ai beaucoup aimé. Et bien sûr aussi, si j'enlève la saga Terminator, j'enlève le film Predator et d'autres films que je vous ai cités, eh bien, Total Recall, après Terminator, il devient un de mes films préférés avec Arnold Schwarzenegger. Parce que oui, Total Recall, c'est un film où c'est vraiment sombre dans l'ensemble. Le décor est magnifique. Le fait qu'il y a une fiction, c'est vraiment très bien fait. Les lieux de tournage. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est les CGI, tout ça et tout. On n'avait pas des effets spéciaux. Mais franchement, c'est magnifique, les incrustations et tout. Et pour moi, il n'y a eu qu'un seul Total Recall. Ne me parlez pas du remake avec Colin Farrell et de la série. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que Paul Verhoeven, c'est un réalisateur qu'on lui a manqué de respect. Car oui, ils ne lui ont pas respecté ses œuvres. Ils lui ont foiré avec Robocop 3. Car oui, Robocop 2, malgré ce n'est pas Paul Verhoeven qui le réalise, malgré les plans de réalisation ne sont pas terribles, malgré ça, ils se regardent. Mais par contre, Paul Verhoeven a eu des suites de trop, des suites inutiles avec Starship Troopers, Basic Instinct 2 et aussi Hollow Man 2. Et je trouve qu'ils ont tué les œuvres de Paul Verhoeven. Et encore pour Robocop, finalement, ils ont trouvé une solution. Il n'y a eu qu'un seul Robocop, ça a été officialisé. Robocop 2, Robocop 3. Et bien sûr, le remake de Robocop 2014 a été un nanar. Les deux œuvres de Paul Verhoeven qui ont bénéficié d'un remake foiré, ce n'est autre que Total Recall Mémoire Programmée. Et ce n'est autre aussi que Robocop 2014. Et au niveau du film Total Recall, pour moi, c'est un chef-d'œuvre.
le film, il a quand même remporté le trophée du meilleur film de science-fiction en 1991 par l'Académie des films de science-fiction, que ce soit de tout au niveau des costumes et tout. Et bien sûr, au box-office mondial, il a remporté 261 millions et 317 000 dollars au niveau du box-office mondial. Et franchement, c'est mérité. 84% des critiques ont été favorables au niveau de ce film. Et ce film, c'est du lourd. Et je le dis, je le répète, Total Recall, il n'y en a eu qu'un seul. Il n'y a pas eu de remake, il n'y a pas eu de série. Et même pour moi, tous les films de Paul Verhoeven classiques que je vous ai cités, pour moi, il n'y a pas de suite. Robocop, ce n'est que le seul canon. Et d'ailleurs, en parlant de Robocop, Prime Video veulent faire une série où elle aura un lien directement avec le film. Je vous mens pas, je suis mitigé, mais je vais laisser le bénéfice du doute. Mais j'aimerais, dans mes attentes, que Paul Verhoeven participe dans la production, par exemple, qui réalise ou qui soit scénariste de quelques épisodes et bien sûr, qui réalise quelques épisodes. J'ai pas envie que la série, elle foire aussi l'œuvre de Paul Verhoeven. Sinon, à part ça, pour Total Recall, si vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu, eh bien, ce sera la même issue. Vous allez passer un bon moment. C'était Foi de la Panthère. Si tu as aimé le film Total Recall, tu as eu un grave coup de cœur au niveau de ce film et tu valides ma vidéo rétrospective, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut! Après tout, nous sommes mariés. Considère ça comme un divorce.